Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu, nous sommes là. Voici l'heure H et le jour J. Selon la volonté de Dieu, nous sommes là. Nous faisons toujours ce que Dieu a mis à cœur dans nos études bibliques pour que ce soit aussi pour vous. Mais en même temps, nous allons glorifier notre Dieu parce que sa parole est vraie. Oui, Amen. Il dit de chercher premièrement le royaume des cieux et nous allons chercher sa présence au milieu de nous. Prions l'Éternel. Père de grâce, nous te disons merci pour ce beau moment que tu nous donnes encore, Éternel Dieu, pour répandre ta parole dans le monde entier. Merci pour l'intelligence, Père Saint. Merci pour la sagesse spirituelle. Merci aussi, Père, pour tous ceux qui, Père Saint, nous regardent. Fortifie ces âmes, Éternel Dieu, et que cette étude, Père Saint, soit répandue parmi le monde entier pour convaincre, pour aussi, Père Saint, les autres puissent bénéficier, Père Saint, de cette étude biblique. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ta présence au milieu de nous, synonyme de la paix. Ta présence au milieu de nous, synonyme de l'amour, de la joie que le monde peut donner, Éternel Dieu. Nous avons un Dieu si puissant. Merci de nous avoir encore gardé dans le pli de ta main. Merci aussi, Père, de bénir chaque famille représentée ici. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes encore, où nous pouvons méditer ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir fait ta volonté, sans avoir béni ceux qui l'entendront, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes encore aujourd'hui de venir vers toi tel que nous sommes, pour écouter ta parole, pour cette étude biblique. Ouvre notre cœur, Seigneur, ouvre nos yeux, nos bouches, nos oreilles, afin que nous puissions être attentifs à ta parole qui est vraie. Merci Seigneur, car aujourd'hui, tu vas donner ton instruction, ton enseignement par la puissance de ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Bénis chaque famille représentée ici. Bénis tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de doux sons de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants et des orgueilleux. Agis aussi dans le cœur de tout un chacun qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Bénis-les abondamment et travaille leur cœur, Seigneur. Donne-leur la sagesse, l'intelligence et le discernement, afin que ta parole soit comprise, soit mise en pratique et qu'elle soit propagée dans le monde entier. Parle, Seigneur, nous t'écoutons et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Nous voici, avant de commencer, donc, un nouveau titre. Nous voulons vous rappeler les adresses parce qu'il y a d'autres vidéos, plus de 500 vidéos. 529. Merci ma sœur Gina. Donc c'est elle qui comptabilise ce qu'on fait, elle note tout. Donc voilà, 529 vidéos qui sont sur l'adresse de Christian Delso sur YouTube. Delso c'est D-E-L-S-A-U-X. Et si place, vous venez nous solliciter, donc nous sommes là, venez voir qu'est-ce que nous faisons sur la rue Paul Janson numéro 55 à Montigny 600 à Chalewa, ici, donc à Chalewa, donc c'est à la même commune, donc nous sommes sur Montigny 600, 60-61, ça c'est le code postal. C'est la rue Paul Janson numéro 55. Vous venez, vous ne serez pas dessus, nous allons vous recevoir en tant que membre corps du Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons parler de la provision divine. Pasteur Christian. Amen. En fait, on va simplement survoler le sujet, parce qu'il y a beaucoup trop à dire. Rien que pour Israël, on pourrait parler de ce que Dieu l'a nourri avec la manne pendant 40 ans, de ce qu'il leur a donné de la viande jusqu'à ce qu'elle leur passe par le nez en plein milieu du désert, de ce que pendant 40 ans leurs vêtements ne se sont pas usés. Ici nous allons parler, survoler le sujet, en parlant
diverses choses. Et la première, c'est dans la Genèse, chapitre 22, le verset 12 à 19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 22, versets 12 à 19. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains l'Éternel et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Nous avons ici une histoire, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham a eu un fils très tard. Et puis un jour, Dieu lui a demandé, offre-moi ton fils en sacrifice, ton unique. Abraham est un homme qui avait la foi, parce qu'ils sont arrivés au pied de la montagne où il allait offrir son fils, et Dieu serviteur, moi et l'enfant, nous monterons, ensuite nous redescendrons. Parce qu'il savait que Dieu est puissant assez que pour ressusciter les morts. Pendant qu'il montait, son fils lui dira, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'holocauste? Et Abraham répondra à son fils, Dieu se pourvoira. Quand ils sont arrivés, Abraham était prêt à porter la main sur son fils, et c'est l'ange qui l'a arrêté. Et là, on voit que Dieu avait préparé la provision. Il s'était pourvu lui-même. Quand Abraham s'est retourné, il a vu ce bélier. Et il a offert le bélier en sacrifice. Souvent, malheureusement, dans beaucoup d'églises, on veut prendre ce qui appartient aux autres. Beaucoup d'églises malhonnêtes, entre parenthèses. Prendre ce qui appartient aux autres pour offrir des sacrifices à Dieu. Et Dieu, lui, nous montre que ce qu'il demande, ce n'est pas des sacrifices. Ce qu'il demande, c'est des cœurs contrits, c'est des hommes qui marchent non par la vue, mais par la foi. Amen. Et c'est quand on a la foi que on peut obtenir de Dieu. Quand Dieu a vu cette foi chez cet homme, regardez ce qu'il lui a promis. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Une provision de bénédiction. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Dieu, dans sa provision de bénédiction divine, lui donne une postérité nombreuse. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Autrement dit, personne n'entrera de force chez toi. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Il lui promet une chose qui est la provision de Dieu, qui est le don de ce que Dieu avait le plus précieux. Il lui promet
qu'au travers de sa descendance, un enfant naîtrait et qu'il bénirait le monde entier. Cet enfant était Christ. Abraham, étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent à Beersheba, car Abraham habitait à Beersheba. Pour profiter ou pour saisir les provisions de Dieu, que ce soit en bénédiction, que ce soit dans le fait de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va manger ou boire, il faut devenir la brebis du Seigneur. Et là, nous sommes dans chapitre 23, verset 1 du psaume. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, chapitre 23, le premier verset, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Voilà une profession de foi, mais qui est aussi une annonce de provision divine de la part de Dieu. Autrement dit, ça rejoint ce que Jésus disait quand il disait « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. » Quand il nous dit de ne pas s'inquiéter pour demain, mais qu'il nous dit que si tu cherches le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses te seront données en supplément. David, qui était prophète, dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Autrement dit, Dieu pourvoit, Dieu m'approvisionne, que ce soit en bénédiction quand il dit « ma coupe déborde », que ce soit, je vais dire, en bien matériel, parce que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il dit « je ne manquerai de rien ». Vous avez remarqué une des choses qu'il y a dans le monde, on se prive de la provision de Dieu. J'entends par là qu'on vit comme si Dieu n'existait pas, il nous manque toujours quelque chose. Nous ignorons que quand nous nous offrons à Dieu, ce qui nous manquait, seul Dieu peut nous le donner. Amen. Et c'est pour ça que David pouvait dire « L'Éternel est mon berger ». Pas un berger, mon berger. Et parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu prend soin des siens. Amen. Et là, nous sommes dans... Petit instant, je n'arrive pas. Hop, voilà. Nous sommes dans le livre des psaumes, chapitre 34, versets 9 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, chapitre 34, versets 9 à 11. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Nous voyons ici que Dieu prend soin de notre âme, mais il prend soin aussi de nos besoins matériels. Non pas que nous recherchions la fortune, non pas que nous recherchions les biens matériels, parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, mais simplement que nous pouvons servir Dieu et nous appuyer sur ses promesses, qui sont oui et qui sont amen. C'est pour ça qu'il dit, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Il y a des gens qui cherchent leur refuge dans l'argent, dans l'amour, dans le sexe, dans tout ce que vous voulez, mais ils sont toujours déçus. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Ayez peur de déplaire à Dieu. Vous savez, comme une femme qui est amoureuse et qui a peur de faire quelque chose qui déplaît à son amoureux. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Je vais dire à ceux qui l'aiment au point de
d'avoir peur de lui déplaire. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. D'aucun bien. Ça veut dire que Dieu nous suffit. Je vais le dire autrement. Moïse est monté 40 jours et 40 nuits sur une montagne, sans boire, sans manger. Un homme sans Dieu ne peut vivre que 3 jours sans manger, sans boire, et sans manger peut-être une semaine. Mais parce que c'était un homme qui aimait Dieu de tout son cœur, de toute sa force, il a pu rester 40 jours sur cette montagne. Et quand je pense à cela, je dis, nous avons un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. Les anciens en témoignent d'ailleurs. Et là, nous sommes dans le psaume 37, versets 23 à 26. Lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes 37. Nous allons lire le verset 23 au verset 26. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa prospérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant, et il prête, et sa prospérité est bénie. Amen. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. Et regardez, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Ça me rappelle le témoignage d'un homme qui, dans sa prière, disait, « Seigneur, je me souviens quand j'étais jeune, nous marchions au milieu de ce monde qui est un désert. Et quand je me retournais, je voyais mes pas et les tiens. Aujourd'hui, Seigneur, je suis fatigué, je suis épuisé. Et quand je me retourne, je ne vois plus qu'une empreinte de pas. » Et Dieu, dans sa prière, lui a répondu, « Si tu ne vois plus qu'une empreinte de pas, mon enfant, c'est parce que je te porte dans mes bras. » Amen. Et quand je pense à cela, je dis, « Seigneur, l'Éternel prend la main. J'ai été jeune et j'ai vieilli. » C'est l'expérience d'un homme qui a été jeune et qui a suivi Dieu au fil des années. Je pourrais, je vais dire, aussi confirmer ce témoignage, puisque j'ai été jeune et j'ai suivi le Seigneur. J'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné. J'ai vu des hommes abandonner Dieu, des femmes abandonner Dieu, des pasteurs abandonner Dieu. Mais je n'ai jamais vu Dieu abandonner un de ses fidèles. Amen. Ni sa postérité mendiant son pain. Vous savez ce que c'est qu'une postérité qui mendie son pain? Quand on parle de ça, on pense toujours à la nourriture. Mais rappelez-vous la prière de notre Père. Donne-nous notre pain quotidien ou notre pain de ce jour. Le pain de vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Je n'ai jamais vu sa postérité vivre en cherchant le bonheur à gauche, à droite, sans trouver la main tendue, parce que le pain lui est donné, la parole de Dieu, celle qui rassasie l'âme. Ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, il prend part à nos douleurs, à nos souffrances. Et il prête. Il prête. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il nous prête sans aucun intérêt. Quand
vous ouvrez la bouche et que Dieu la remplit. Dieu vous prête une parole. Et c'est une parole de partage. Vous la recevez gratuitement et vous la donnez gratuitement. Amen. Et sa postérité est bénie. Vous savez, j'ai vu des gens qui se tournaient vers la sorcellerie. J'ai vu leur postérité. Quand vous leur parliez de Jésus, ils tombaient endormis. Ils étaient épuisés. Ils ne savaient plus écouter. Ils ne savaient même plus recevoir le pain. Mais j'ai vu les enfants de personnes qui suivaient Dieu de tout leur cœur. Et quand vous leur parlez de Jésus, c'est comme si quelque chose de nouveau se réveille. Quand je pense à ça, je dis, cette parole est certaine. Les provisions divines s'étendent à toutes les créatures, et ça on y pense peu. Là nous sommes dans le psaume 145, versets 10 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, chapitre 145, versets 10 à 21. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance, et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie, tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Toutes les œuvres te loueront. Quand on parle de provision divine de Dieu, on pense rarement au fait que Dieu fait lever son soleil. Dieu fait tomber la pluie. Dieu donne la vie aux semences. Dieu fait pousser, que ce soit les arbres fruitiers ou autres, que ce soit les légumes, que ce soit dans les champs, que ce soit dans les ruisseaux pour donner à boire aux animaux. Dieu pourvoit et Dieu donne dans ses provisions. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Dieu a même donné des ailes aux oiseaux pour qu'ils puissent quitter une région quand il fait froid et qu'ils puissent se tourner vers une autre région et trouver leur nourriture. Dieu a donné des radars aux poissons, aux saumons par exemple, pour remonter les rivières et aller pondre. Dieu a donné l'intelligence aux tortues pour elles pondre leurs œufs dans le sable. Dieu a donné les provisions d'intelligence, les provisions, je vais dire, de connaissance, les provisions qui permettent de génération en génération d'être florissantes. Les provisions divines se multiplient pour les œuvres. Et là nous sommes, un petit instant, parce que quand Dieu nous sauve, c'est pour des œuvres aussi qu'il a préparées pour nous.
Nous sommes dans 2 Corinthiens 9, chapitre 6, c'est pas ça? Si, verset 6. 6 à 10. Ok, nous lisons la parole de Dieu dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 9, les versets 6 à 10. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de la graisse, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. Amen. Souvent quand on pense à cela, on pense, je vais dire, aux offrandes et ainsi de suite, mais j'aimerais le prendre d'une autre façon. Vous savez, souvent dans les prières, après une prédication, je dis Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir donné de la semence à celui qui sème. Amen. Autrement dit, sans que cette parole ne parvienne, je vais dire, chez des personnes qui à leur tour sont capables de l'enseigner. Et du pain à celui qui mange, autrement dit à celui qui a besoin de nourrir son âme de cette parole. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est pour ça qu'il est dit, jette ton pain à 7 et à 8. Avec le temps, tu le retrouveras. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Moi, je suis timide, je n'ose pas parler de Jésus. Vous savez, quand le fermier commence à regarder le ciel, et si vous regardez tout le temps autour, vous ne sèmerez jamais. Il faut prendre le courage, il faut se lever et il faut commencer à semer. La moisson est grande, mais il y a beaucoup plus de broquignoles que d'ouvriers dans la moisson. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ou contrainte. Que chacun de ceux qui travaillent pour Dieu le fasse sans contrainte. Qu'il le fasse de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et pas pour les hommes. Amen. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui, dans la joie, donne ce que lui-même a reçu de la provision de Dieu. Que ce soit la parole de Dieu, que ce soit les revenus. Vous savez, je me souviens un jour, nous étions dans une roulotte de chantier, et je lisais ma Bible et un des ouvriers là-bas, sans que je l'ai interpellé, commence à se mettre en colère. Je crois surtout que le diable était derrière lui. « Oh, ton Dieu, moi mon Dieu, c'est mon portefeuille !» Alors je l'ai regardé avec un grand sourire et je lui ai dit, tu sais, si Dieu ne fait pas pleuvoir, si Dieu ne fait pas pousser le blé, si Dieu ne donne pas la vie, tout l'argent que tu as dans ton portefeuille, tu pourras t'en servir pour essuyer ton derrière au cabinet. Parce que tu n'auras toujours rien à manger.
quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est vrai. Si Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous possédiez, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Autrement dit, que ce soit dans le matériel, Dieu pourvoit nos besoins, mais il pourvoit aussi pour que nous puissions aussi partager. Et Dieu pourvoit à nos besoins spirituels, mais il nous donne aussi pour pouvoir partager. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. L'indigent, c'est peut-être le pauvre qui a faim, c'est peut-être la veuve, mais c'est peut-être aussi celui qui n'a pas Jésus dans son cœur, qui n'a pas Dieu dans son cœur, qui n'a pas le Saint-Esprit, et qui est quelqu'un qui tend la main après le bonheur en tâtonnant contre les murs. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Les fruits de la justice, c'est aussi les fruits de l'esprit. Dieu pourvoit. Et là, nous sommes dans Philippiens, chapitre 4, le verset 17 à 19. C'est pas 20. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Philippiens, chapitre 4, versets 17 à 20. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Ce n'est pas que je recherche les dons. Il ne parle pas ici des dons du Saint-Esprit, il parle de personnes qui offrent avec joie pour le ministère de Dieu. Mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Autrement dit, il leur donne la possibilité de pourvoir. Aujourd'hui, certaines églises enseignent que la dîme est obligatoire. Il faut savoir que la dîme, autrefois, était versée dans le temple, afin qu'il y ait de la nourriture dans le temple. Et que ceux qui versaient la dîme venaient la manger dans le temple avec les veufs, les orphelins. C'était un système social. Il y avait aussi l'année de la dîme, où on ne donnait rien au temple, mais la 10e partie était mangée dans la maison de celui qui donnait avec les veufs, avec les orphelins et avec les prêtres. En sorte que, quand il reçoit ici des dons de l'Église, c'est en fait une bénédiction pour celui qui donne. Quand vous donnez, la Bible nous dit que le premier jour du mois, mettez de côté ce que vous avez à cœur de donner. Donnez-le de bon cœur. Personne n'a à vous imposer quoi que ce soit. Ça doit être ce que l'on appelle une libéralité. C'est-à-dire, vous désirez servir Dieu et vous donnez. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qu'il agrée. Quand vous donnez à l'Église, pour l'œuvre de l'Église, pas pour, pour enrichir les pasteurs, mais bien pour permettre, par exemple, de faire de l'évangélisation,
pour permettre par exemple d'acheter de nouvelles chaises, pour permettre par exemple, je vais dire, de rénover la salle ou des choses comme ça. Sachez que c'est comme non seulement un don volontaire, comment est-ce que je vais appeler ça? C'est comme un sacrifice d'action de grâce. Vous donnez pour la grâce de Dieu. De même, quand vous offrez des sacrifices d'action de grâce, car nous sommes le temple, l'habitation de Dieu en esprit, quand nous offrons nos prières, nous les offrons gratuitement et de bon cœur. Sachez que quelqu'un qui le fait d'un cœur mauvais, comme Ananias ou Saphira, qui avaient vendu un champ, ils auraient pu en retenir une partie. Est-ce là le prix que vous l'avez vendu? Non, on a gardé une partie. C'est à eux, ils en font ce qu'ils veulent. Ils ont menti au Saint-Esprit. Et pour cela, ils sont morts. De même, nous ne pouvons pas faire semblant d'aimer Dieu. Nous ne pouvons pas faire semblant de prier. Nous ne pouvons pas faire semblant d'offrir de tout cœur pour l'œuvre de Dieu. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que ce soit la prière, que ce soit, je vais dire, la position des mains, que ce soit la louange de Dieu. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu nous le rend au centuple. C'est la promesse pour ceux qui croient. Et là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 6. Non, il y a Hébreu 11. Ah, j'ai raté Hébreu. 8. Un petit instant. Colossiens. Ah oui, voilà. J'ai un de mes petits cartons qui était parti. Et heureusement que Gina est là. Hébreu 11, versets 6 et 7. Lisons la parole de Dieu dans les livres des Hébreux, au chapitre 11, les versets 6 et 7. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche croit, et qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, qu'il est celui qui a la provision pour, quelque part, mettre un salaire devant cette foi. Amen. Pour ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Vous savez, la question qu'on pourrait se poser, d'accord, il lui a demandé de construire une arche, mais tu as déjà vu la taille du bateau, c'est un navire, sur 3 étages. Où a-t-il été chercher les moyens de construire tout ça? Et là, ce sont les provisions de Dieu qui le permettent. Parce que Dieu peut au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons. Dieu peut prendre quelqu'un au milieu d'un peuple et en faire un roi. Il peut prendre un roi au milieu d'un peuple et en faire un rien du tout. De même, Dieu peut
faire pousser un ricin en une journée ou en une nuit. Et en une journée, il peut le faire manger et mourir par un ver. Dieu peut tout. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi de crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous savez, parfois les gens se posent des questions. On m'a déjà posé la question, est-ce qu'Abraham, il était circoncis quand Dieu l'a approuvé pour sa foi? Eh bien, il n'était pas encore circoncis. C'est quand il a donné son fils en sacrifice et que Dieu a arrêté sa main. La circoncision d'Abraham est venue bien après. Ça veut dire qu'il a été agréable à Dieu sans aucune circoncision. Alors, la promesse pour ceux qui croient. Cette fois, nous sommes bien dans Matthieu 6, le verset 25 à 34. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtirait-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà ce que Dieu nous dit. Il nous dit, ne soyons pas comme les païens, qui s'inquiètent pour ce qu'ils vont manger demain, pour ce qu'ils vont boire demain, comment ça va aller. Et Dieu nous rappelle, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est ça qui est important. Dieu sait que tu as besoin d'être habillé demain. Dieu sait que tu as besoin de manger et de boire demain. Cherche d'abord son royaume. Et toutes ces choses te seront données en plus par la provision divine de Dieu. Quand je regarde 40 ans de ministère, peut-être même passé aujourd'hui, parce que je n'ai pas une bonne mémoire de date, mais 40 ans, ça je suis au moins certain. Eh bien, combien de fois je l'ai dit à ma femme? Chaque fois qu'il y a eu un problème, on est passé au travers des filets. Comme si une main puissante nous permettait de nous dégager de là. Amen. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, c'est vrai que quand on cherche ton royaume et ta justice, toutes les choses dont nous avons besoin nous sont données en plus. Nous pouvons continuer dans le même chapitre, chapitre 7, avec le verset 7 à 11. Chapitre 7, chapitre 9, je veux dire. Chapitre 7, verset 7 à 11. Chapitre 7. C'est le V. Voilà. Nous continuons donc dans le chapitre 7, verset 9 à 11. C'est ça, hein? Non, verset 7 à 11.
versets 7 à 11. Pardon. On y arrivera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à tous ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Vous savez, j'ai vu pas mal aussi de chrétiens s'attarder sur ce passage. Et qu'est-il devenu de ce passage? Ils sont devenus des bribleurs. Son travail, patron, je peux bien avoir ça. Le Seigneur a dû demander, vous recevrez. Ils vont chez leurs camarades, t'as encore besoin de ça, je peux bien l'avoir. Ils sont devenus des bribleurs. Ce qu'on appelle des gens qui essayent de s'accaparer, qui grattent pour avoir tout le temps. Quand il dit « demandez et l'on vous donnera », il nous dit en réalité « veillez et priez ». Prier, c'est prier Dieu de faire quelque chose. C'est demander quelque chose à Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Le Seigneur n'a-t-il pas dit « cherchez le royaume et la justice de Dieu » ? Mais pour ça, il faut chercher. Celui qui ne cherche pas ne trouve rien. Frappez et l'on vous ouvrira. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, Jésus est comme un mendiant dehors. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre. Au lieu de laisser Jésus dehors et de faire le sourd d'oreille, c'est nous qui devrions frapper à sa porte. Et nous savons que Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui. Car quiconque demande reçoit. Vous ne recevez pas? Rappelez-vous ce qui est marqué. Parce que vous demandez mal. Vous demandez pour assouvir vos passions. Ou vous ne demandez pas du tout. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Regardez l'exemple qu'il prend. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si nous qui sommes méchants, quand nos enfants nous demandent des choses, nous leur donnons des bonnes choses. À combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, vous donnera-t-il des provisions divines, des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. La provision divine fait de nous des co-héritiers de Jésus. Et là, nous sommes dans... Attendez déjà au 10, là. Oui. Romains 8. Romains 8, versets 31 à 37. Lisons la parole de Dieu dans les livres des Romains, chapitre 8, les versets 31 à 37. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne vous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation,
l'angoisse, ou la persécution, ou la famille, ou la faim, ou la nudité, ou la péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si c'est Dieu qui pourvoit nos besoins, qui pourrait se mettre en travers? Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Lui qui, dans sa provision divine, a donné ce qu'il avait de plus cher et de meilleur. Amen. Son propre Fils sur la croix du Calvaire, afin que par sa mort, il prenne sur lui seul la punition que méritaient nos péchés, et qu'il dépose ses péchés dans le séjour des morts, dans la mer de l'oubli, afin que la mort ait sa part et qu'elle n'ait plus rien à réclamer. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment, dans sa provision divine, ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses? Autrement dit, par cette provision, il fait de nous des enfants de Dieu, Amen. et forcément des frères, des sœurs de Jésus. Jésus étant héritier de Dieu, nous sommes les co-héritiers. C'est encore des provisions divines. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. La provision divine nous donne la justification. Qui les condamnera? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. La provision divine. Quand le diable vient sur la pointe des pieds, car il accuse les élus jour et nuit, Jésus est notre avocat auprès du Père. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de la provision divine quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné le Saint-Esprit? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril de l'épée? Quand le Seigneur a dit « Je vous donne ma paix », je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Il parle d'une paix qui surpasse toute intelligence, d'une paix qui bannit la crainte et le doute. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Dieu a fait de nous son temple. Et le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, c'est l'amour de Dieu manifesté pour chacun d'entre nous. C'est sans doute aussi l'une des provisions, je vais dire, spirituelles de Dieu, que Dieu nous a offert. Quelqu'un a dit, nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Tout ce qui est provision de Dieu est parfait, et oui, et Amen. 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 Nous voici à la fin. On vous laisse le temps de commenter, de liker. Nos vidéos sont toujours là. 529 vidéos. Ça fera 530. Donc voilà. Le chiffre est bon. C'est-à-dire notre sœur est d'accord. C'est bien 530. Donc on vous laisse le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Dieu est le seul rémunérateur. Ne cherchez pas. Mais on vous laisse, je ne peux pas commenter ce qui était dit, inspiré par le Saint-Esprit, mais on vous laisse dès que nous d'étudier cette étude biblique, de commenter, de liker, surtout abonnez-vous
pour ne pas rater les autres vidéos qui viendront. Donc, c'est pour cela, on vous rappelle encore les adresses qui sont là. Donc, vous trouverez quand bien même vous avez vu. Donc, si cette vidéo est sur l'adresse de Christian Delso, et encore les 530 vidéos sont sur la même adresse. Christian Delso, donc Delso c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, nous sommes une église. Venez, vous ne serez pas dessus, nous sommes une église. La Fraternité Évangélique des Pentecôtes, Péniel. Nous sommes assis sur rue Paul Johnson, numéro 55. À Montigny-600, à côté des patinoires. Nous sommes là. Posez des questions, venez nous voir, vous ne serez pas dessus. Donc, nous avons terminé. Nous commençons par une prière, nous pouvons aussi terminer par... Oui, on peut aussi chanter. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, Jésus vit aujourd'hui, et je lui dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Amen. Amen. Donc Jésus vit en moi. Toi aussi dis Jésus vit à toi. Donc que Dieu vous donne la force, aussi le courage de nous rejoindre à travers cette aventure que nous avons commencé, de répandre cette parole dans le monde entier. Comme nous avons commencé par une prière, terminons aussi par une prière. Merci Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix, nos cœurs vers toi, éternel Dieu. Père, béni, Père Seigneur, toute personne qui nous suit, éternel Dieu, toute personne qui veut peut-être s'attacher, s'approcher, il faut qu'il croie que Dieu existe, parce qu'il est le seul et l'ennemi en terre. Nous sommes là, éternel Dieu, merci pour ta présence, merci Père Saint, parce que tu es le créateur du beau bonheur. Nous voulons, Père Seigneur, aussi, Père Saint, que tu puisses bénir notre chemin de retour. Bénis, Père Saint, toute famille, Père Saint, représentée ici. Bénis aussi, Père Saint, ceux qui nous suivent, éternel Dieu. Nous ne manquerons pas à apporter un témoignage pour toi. Merci de tous nos cœurs. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces provisions divines. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce souffle de vie que tu nous donnes, pour ces paroles, Seigneur, que tu mets dans nos cœurs et dans nos bouches, pour ces œuvres que tu mets devant nous, Seigneur, nous qui n'avons rien mérité, qui ne mériterons jamais rien. Béni sois-tu et gloire à toi pour ta bonté, pour ton Fils unique que tu as donné sur cette croix pour nous sauver. Gloire et louange te soient rendues. Bénis, Seigneur, tous ceux qui écouteront cette vidéo, Seigneur, qu'ils puissent avoir le cœur touché, qu'ils puissent rentrer à la maison s'ils se sont égarés et qu'ils puissent s'approcher s'ils t'appartiennent et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta présence et ton amour ce soir. Merci car à travers cette étude biblique, tu nous as donné à chacun la révélation de tes paroles, l'instruction et l'enseignement de ta parole qui est vraie, qui est lampe sur notre sentier. Merci Seigneur, car aujourd'hui encore, tu nous as donné, Seigneur, un enseignement en plus. Tu nous demandes de nous sanctifier davantage, de nous purifier afin de grandir en toi, pour toi et par toi, afin que notre foi grandisse, Seigneur, et que nous recevions toutes les provisions, Seigneur, que tu as préparées pour chacun de nous. Merci, tendre Père, car tu nous aimes tous d'un amour éternel et tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, de rester fidèles sur ce chemin qui nous conduit à la vie éternelle. Bénis chaque famille représentée ici
Bénis aussi, Seigneur, tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Travaille leur cœur, visite-les, Seigneur, à l'instant même, dans leur demeure, afin qu'ils puissent te sentir, Seigneur, et recevoir et accepter ta parole qui est vraie. Vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, n'oubliez pas de liker, de partager à grand nombre, afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous voici quasiment à la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.